la patience. La patience, qu'est-ce que c'est? Le jeudi, j'ai donné plusieurs définitions. Et moi, j'ai gardé deux. Dans toutes ces définitions-là, j'ai gardé deux. Donc, c'est les deux là que je vais donner. Larousse décrit la patience comme la tranquillité, le calme, le sang-froid avec lequel on attend ce qui tarde à venir ou à se faire. Ah, c'est la première définition que moi j'ai gardée. La deuxième définition, c'est la constance, la persévérance à faire une chose, à poursuivre un dessein malgré la lenteur des progrès, les obstacles, les peines, les dégoûts. C'est ce que j'ai gardé comme deuxième définition de la patience. Et j'ai dit que ça, c'était le Larousse qui définissait la patience ainsi. Si je dois venir bibliquement, je veux dire que la patience, alléluia, la patience se définit comme l'attitude inébranlable de celui qui ne cède pas. En termes bibliques, la patience, c'est l'attitude inébranlable de celui qui ne cède pas. Amen. Jean Chrysostome a défini la patience comme la capacité de renoncer à exercer la vengeance. L'apôtre Paul définit la patience comme la marque d'un service authentique. Alléluia. La patience fait partie des fruits de l'esprit. Et l'apôtre Paul, dans tous ses écrits, vous allez voir qu'il exhorte, il donne beaucoup de conseils. Amen. Donc, sans la patience, le croyant ne peut pas marcher d'une manière digne de la vocation qui lui a été adressée. Donc, la patience fait partie de la vie des croyants, des chrétiens, d'un disciple. Alléluia. Et en même temps qu'on peut dire que la patience fait partie, en même temps la patience est difficile à avoir. Cherche un enfant de Dieu, tu trouveras difficilement dans sa vie la patience. Amen. Le jeudi, j'ai dit comme ça, j'ai pris un exemple simple. J'ai dit, tu vas dire à une soeur, tu vas lui donner peut-être une prophétie, tu dis que ma soeur, tu vas te marier. Et même quand tu vas décrire l'homme, si tu n'as pas décrit là, même tu es foutu. Tous les hommes qui vont rentrer là, comme Seigneur, c'est pas lui. Seigneur, c'est pas lui. C'est lui qui t'a dit là, il ne sait pas à quel moment il va venir. Et quand il t'a dit, tu n'es jamais rentré même pour savoir, pour poser des questions. Mais tu es tout le temps en train de chercher. Alléluia. Donc la patience, c'est l'une des grandes caractéristiques de Dieu. Donc on ne peut pas parler de Dieu sans parler de patience. Patience fait partie de Dieu. Alléluia. Amen. La patience est une vertu. C'est aussi une clé de réussite. Si tu veux réussir dans la vie, tu as besoin de patience. Il y a des gens qui ne sont pas patients du tout. En réalité, mon thème, c'est l'impatience tueuse de destinée. Mais avant de parler d'impatience, il faut pouvoir connaître ce que c'est que la patience. Et c'est son contraire qui... Quand toi, tu vas regarder, je pense que j'ai besoin de patience. Alléluia. Donc, je disais comme ça que la patience est une clé de réussite. La patience nous permet d'éviter, ou si vous voulez, de prendre des décisions hâtives. Amen. La patience nous donne le temps de réfléchir. Un homme qui est patient réfléchit beaucoup. Alléluia. Un homme qui est patient. Si tu n'as pas la patience, tu vas prendre des décisions. Quelqu'un dit on gagne, on ne tue pas au champ, on fait vite. On gagne en temps. Amen. Mais aujourd'hui, on peut comprendre pourquoi on n'est pas patient. On a tout facilement. Ordinateur rapide. Café, pour faire café, même machine fait. Pour laver habit, tout est simple. Donc c'est normal que nous aussi, on ne soit pas patients. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas. Alléluia. Si tu veux réussir dans la vie, tu as besoin d'être patient. Et dans mes recherches, j'ai trouvé 5 raisons pour lesquelles un homme doit être patient. 5 raisons pour lesquelles un homme doit être patient. Quand je dis homme, c'est grand H, c'est tout le monde. Alléluia.
Voici 5 raisons pour lesquelles tu dois être patient. Je dois être patient. Et nous tous ici. Premièrement, la patience te donne le temps de réfléchir avant de prendre des décisions importantes. Donc, c'est-à-dire que ce soit dans la vie courante, professionnellement, tu as besoin de cette vertu-là. Aujourd'hui, on se hâte pour faire les choses et après on regrette. On pose des actes vite, après on regrette. Deuxièmement, la patience te donne plus de temps pour planifier et te préparer. Un homme qui est patient, c'est calculer. Il y a des gens, ils ont reçu une parole. C'est-à-dire, Dieu lui a donné une parole. Automatiquement, lui veut que cette parole-là s'accomplisse. C'est pas possible. C'est même pas possible. Tu es d'accord avec moi? C'est pas possible que Dieu te donne une parole et puis automatiquement, la parole doit s'accomplir. C'est pas possible. C'est pas Dieu. Quelqu'un m'écoute? Ce n'est pas Dieu. Si vous voulez, on va dans la parole de Dieu. Prenons Habakkuk chapitre 2. Simplement. Habakkuk chapitre 2. Dieu ne peut pas te parler aujourd'hui et puis aujourd'hui en même temps. C'est pas possible. Alléluia. Habakkuk chapitre 2. Le verset 3, c'est ça, non? Il dit car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle fait quoi? Donc ça veut dire que ça peut tarder. Amen. C'est pas ça. Ça veut dire que ça peut tarder. Si elle tarde, il faut faire quoi? Attends-la. Car elle s'accomplira. J'ai dit quand on dit elle s'accomplira, là, est-ce qu'ils ont mis quoi? Elle s'accomplira certainement. Amen. Donc Dieu peut te parler. Moi, je ne discute même pas avec ça. Si tous les prophètes, les bishops, les prophétesses, les révérends, je ne discute pas. Dieu peut te dire quelque chose. Mais pour dire qu'en même temps, là. Alléluia. Donc la patience te donne plus de temps pour faire quoi? Pour planifier et te préparer. Et te préparer. Donc Dieu peut te révéler que ce joli monsieur-là, c'est ton mari. Et puis tu te lèves. Amen. Vous dites que non. C'est Dieu qui m'a parlé. Et puis attendez, vous savez, Dieu est tellement sage. Dieu est tellement sage. Un homme qui manque de patience tape toujours poteau. Faut me laisser te dire ça comme ça. Amen. Alléluia. Ah, tu es pressé, tu es agité. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que vous savez, dans la patience, on retrouve le calme. Dans la patience, on retrouve la tranquillité. Donc, ce qui vient de Dieu est calme et tranquille. Une fois que ça t'agite, ce n'est pas Dieu. Si on vous demande qui a dit ça, venez dire que c'est moi, puis il va vous montrer les versets bibliques. Je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Troisièmement, la patience nous permet d'éviter de faire des erreurs inutiles. Quand les autres sont en train de courir, toi tu dis je ne cours pas, je marche. On dit pourquoi? Tu dis je prends mon temps. Si vous voulez dévancer moi, c'est pourquoi les autres qui t'ont dévancé, en réalité, ils t'ont juste dépassé. Non, ils t'ont juste dévancé, mais ils ne t'ont pas dépassé. Parce que Dieu peut te donner de les rattraper, même de les dépasser. Alléluia. Amen. Celui qui prend son temps, il a le temps de réfléchir. C'est pourquoi on dit, c'est quoi? Plus de temps pour faire quoi? Planifier. Planifier. Quel est celui qui suit Dieu et puis planifie rien? Qui a dit que Dieu est comme ça? Dieu n'est pas comme ça. Alléluia. Dieu n'est pas comme ça. Je dis Dieu. Dans la création de l'humanité, pouvait faire ça en un seul jour. N'était-il pas Dieu? Ou bien son titre de Dieu a disparu? Mais quand Dieu vient, puis prend, la Bible dit il a pris 6 jours. Chaque jour, quand Dieu a créé, il a eu le temps d'apprécier ce qu'il a fait. Chaque jour. Quand il finit de créer la lune, il est content lui-même, il fait les étoiles. Et puis il dit, c'est joli, hein. C'est comme ça que Dieu fait. Donc Dieu ne peut pas finir de te parler plus.
ça t'agite. Ce sont les démons. Amen. Parce que le plan de l'ennemi, c'est de te disperser. Si dans la définition de la patience, il y a la tranquillité, il y a le calme, il y a le sang-froid. Ça veut dire que quand même une parole t'agite, ça ne vient pas de Dieu. Est-ce qu'il n'est pas là quelqu'un? Amen. Alléluia. Le véritable problème avec nous, les enfants de Dieu, on n'est pas enseigné. Et quand tu n'es pas enseigné, tu fais n'importe quoi. Et puis tu crois que tu es en train de servir Dieu, ou bien tu es en train de suivre Dieu. Le Dieu qu'on sait là, il est calme. La Bible dit il est lent à la colère, riche en bonté. Dieu prend son temps. Et si tu es de lui, tu dois prendre ton temps. Amen. On vient t'annoncer, on dit il y a un business ici là. Si tu mets ton affaire, ton argent dedans, tu vas voir, il faut le voir. Il commence à t'agiter, dit il faut que je retire de l'argent. C'est un démon qui est en train de te fatiguer. Yes. Tu t'en vas dedans, tu as perdu tout ton argent. Oh yes. Je me souviens, on était à l'école une fois. Il y a un monsieur qui était en train de vendre son produit. Et puis qu'elle était en train de vendre, non, mais les commerciaux, ils ont la tchatch. On était en classe, et puis c'est Gonzago. Souvent le patient était branché comme ça, il a donné le coup. Et puis le gars qui vend son médicament là, il crie, il dit, toi-même tu es déconcentré, tu veux rire, mais tu ne peux pas rire. Donc le gars dit, c'est le dernier, si tu ne prends pas, tu es en train de rater une bonne affaire. Automatiquement, vous connaissez mon professeur Guépé, non? La Nièvre. Bon, il y a des nouveaux noms. En tout cas, la majorité ici le connaît. Il dit, ce qu'il est en train de faire là, ce qu'il dit il y a dernier là, c'est le dernier là. Il y a au moins 20 comme ça dans son sac. Ah, tu sais pas. Il y a au moins 20 dans son sac. C'est sa stratégie. Donc même si on vient te dire qu'aujourd'hui, l'affaire que tu entends, c'est un bon business. Si tu n'investis pas, c'est fini. Demandez à Tekeblé. Elle va venir vous dire, on dit punette quoi. Ça va non? Hein? Grade 1, Road 1, tout ça là, tous les 1-1. Quand elle est venue, maman, elle dit que moi j'aime l'argent. Je vais mettre mon argent dans ça là. C'est un problème. Les trucs on ne souffre pas et puis ça vient. Moi ça me fatigue. Alléluia. Je vous ai dit, il y a un grand homme de Dieu au Nigeria. Quand il prie Dieu pour un programme, et puis l'argent arrive le lendemain, il dit c'est pas Dieu. Sinon si c'est moi, c'est Dieu. J'aime Dieu. Mais lui, il dit c'est pas Dieu. Il dit à sa femme, bébé, on a prié mais c'est pas Dieu. Dieu ne répond pas comme ça. Il retourne ton argent. Il dit ça là, c'est pas Dieu. Les seules personnes au monde qui tombent dans des choses sans même se poser des questions sont les chrétiens. Parce que pour eux là, tout est Saint-Esprit. Qui vous a dit ça? La Bible dit que le Saint-Esprit est un esprit de sagesse. Donc même si tu penses qu'il te parle trop, il va te donner de t'asseoir, de réfléchir, de planifier, de calculer. La Bible dit quel est cet homme qui veut construire une maison, ne s'assoit pas pour calculer. Ça veut dire que même avec Dieu on réfléchit. Alléluia. Amen. C'est que Saint-Esprit que si toi tu tombes quand tu ne peux pas te maîtriser. Mon frère, il faut te revoir. Hein. La soeur, revois-toi. Amen. 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 Je suis sur le quatrième point. Donc le quatrième point. La patience nous rend plus à l'aise avec l'inconnu. Yes. Ah, c'est quelqu'un. Donc tu ne peux pas avoir la... Écoutez, la patience. On dit c'est une vertu, hein, mais tu en as besoin. C'est les chrétiens seuls qui ont problème avec la patience. Tout ce qu'il fait, on m'a dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Depuis que tu fais Dieu dit là, demande-moi, écoutez, je n'ai rien contre Dieu dit. Je n'ai rien. Je bénis ce Dieu là qui a permis que je rentre à l'école pastorale. Amen.
Mes 3 ans étaient douloureux, mon transport, mon argent, tout est parti. Mais ça m'a donné, ça a ouvert mon esprit. Et en septembre, il y a des élèves ici qui vont aller faire aussi. Amen. Leur nom est dans mon cas, ils vont partir. Amen. Voilà, et puis ils ne font pas comme ils sont à Gonzague. Amen. Alléluia. Donc tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu. C'est bon, quand tout, on fait tout est Saint-Esprit, tout est Saint-Esprit. Il t'a parlé au Saint-Esprit, il t'a pas parlé au Saint-Esprit. Écoutez, si Saint-Esprit pouvait refaire comme avant, Ananias, Saphira, ils ont menti, on dit allez-y. Je pense qu'avant de dire Saint-Esprit, là, tu vas réfléchir. Amen. Et le Seigneur dit que, tu étais vers où quand il te parlait? Quand j'ai commencé, je vous ai dit, je n'ai pas commencé automatiquement parce que je chantais. J'ai toujours aimé chanter. Et dans l'église de mon mari, je chantais. Amen. Quand ça a commencé, un matin, je suis allé voir le pasteur, il dit, tu ne peux pas me mettre dans le groupe des appelés parce que moi, quand il manque de sagesse, c'est pas bon. Je suis quitté loin. Il ne faut pas me voir en femme, tu as dit que je ne suis pas quitté loin. Où est-ce que je suis quitté là? C'est loin. Le village d'où je viens là, c'est trop loin. Alléluia. Et je suis contente de le dire parce que lui-même aujourd'hui là, il vient s'arrêter ici et puis il est fier de moi. Alléluia. Il dit va chanter. C'est-à-dire, il vient de parler, lui dit, il dit, toute mon onction sur moi comme ça. Je rentre dans le bureau, papa tu sais, moi je veux rentrer dans le groupe des appelés. Tu vois chanter là, c'est quelque chose qui me plaît, mais je ne suis pas appelé à ça. Il dit d'accord, c'est bien. Vous voyez comment il parle doucement là, les gars, il dit, il faut aller chanter. Il dit quand tu chantes, ça nous fait du bien, il faut aller chanter. Merci papa. Dieu seul sait combien de fois il a attaché. Papa, si tu me vois quelque part, c'est pas ça. C'est les chrétiens seuls, tout est esprit. Tout est Saint-Esprit. Tout. C'est pourquoi l'église est désordonnée. Le Saint-Esprit, il nous donne de marcher. Hier, il a prêché sur Saint-Esprit. Il ne faut pas savoir revenir. Toi, tu cours dans tous les sens. Et tu dis que c'est Dieu. Dieu a ordonné. Amen. Dieu est sage. Amen. Alléluia. Viens à mon école. Il y a quelque chose au monde que Dieu veut te communiquer. Viens à mon école. Amen. Ce n'est pas comme ça pour courir dans tous les sens. C'est les chrétiens seuls qui font ça. Aucune planification. On ne peut pas rien. On fait on s'élève. C'est Dieu. Quand tu vas, tu tapes, quand tu reviens, tu dis, ah, Dieu, j'ai senti. Et tu as dit que ce que tu as senti là, c'est Dieu. Qui a dit ça? Qui t'a dit ça? Quelqu'un, écoutez. Alléluia. Amen. C'est la patience. Parce que dans la patience, tu as le temps de regarder. Et pour terminer, la patience nous permet d'avoir une vue d'ensemble. Alléluia. Tu es dans ton coin et puis tu regardes, tu observes. Tu regardes pour voir qu'est-ce qu'on doit mettre à sa place. C'est-à-dire Dieu te donne de te mettre à côté et puis observer. Tu regardes. C'est ça la patience. Amen. Aujourd'hui, personne n'est patient. Tu es toujours agité, tu es toujours pressé. Ah, on ne fait pas comme moi je veux. Quand on va te donner les versets avec, écoutez, même dans la Bible, la patience que nous avons là, c'est envers nos frères. Dieu nous donne d'avoir la patience envers nos frères parce que, un jour j'ai expliqué à quelqu'un, quand Noah a fini de construire la hache là, quand il a fini de faire l'arche, la Bible dit qu'il a fait rentrer les animaux, je pense à qui disait ça par matin ou bien. Il a fait rentrer les animaux 2 à 2. Bon, de vous à moi, Noé est devant. Et puis il attend tortue. Vous
vous êtes énervé déjà. Non, simplement, pour écouter. S'il vous plaît, calmez-vous. Pourquoi vous lui dit calmez-vous? C'est pour ce préparation. La Bible dit qu'il a fait rentrer les animaux 2 à 2. Un mâle et femelle. Maintenant, moi, je te demande. Noé, il est devant la vache là comme ça. Et puis il attend tortue. Escargot. C'est même pas tortue. Escargot et Paresseux. Bon, merci de me citer ces noms-là. Moi-même, la tortue même en face d'escargot, c'est rapide. Regardez-moi ça. Hein? Je suis sûr que Noé même arrivé, moi la couche pour sa soeur. On ne va pas quitter ici aujourd'hui. Alléluia. Si un homme comme ça a pu attendre toi, on avait te dit, tu tombes comme ça, on a mis quelque chose sur toi. Alors, pourquoi? Pourquoi? Demande à ton frère pourquoi. Toi, tu vas plus m'entendre. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi? Il est 11h37, je vais m'arrêter là. Ne vous réveillez pas, écoutez-moi. Alléluia, il est 11h37, arrête. On va prier. C'est vrai, j'ai parlé de la patience, j'ai mis peut-être quelques mots dedans pour détendre l'atmosphère, mais c'est une réalité. Je disais le jeudi que même pour nos choix, dans nos choix, si tu veux choisir que tu es pressé, il y a un adage qui dit que si tu es pressé de te marier, ta belle-mère sera plus belle que ta femme. Ah, tu ne crois pas. Regardez, tu es pressé dans tout. Tu as choisi en même temps que tu as vu. C'est pourquoi je dis, tous ceux qui veulent voyager, si tu as pris ma fille, il y a problème avec toi. Il ne faut pas que tu as la vendre. Et puis tu veux voyager. Dans ton cœur là, tu veux partir en Europe. Et puis tu vas prendre l'enfant des gens. Tu vas la marier. Tu vas la laisser ici. Maintenant, mon soeur là, on joue à 2, elle est fâchée. Ah, c'est le gars. Écoute-moi, il est parti. Pour vous, votre amour, c'est sur WhatsApp. En ce moment, tu me vois, tu sais quand il est fait rouler là. En ce moment, mon copain a arrêté comme ça, il faut me voir coco. Il y a un moment là. Si tu veux prendre mon enfant pour la laisser, je dis donc, ne soyez pas pressés. Jamais, maman. Ce qui fait qu'on est pressé en réalité, ce sont les comparaisons. Amen. Tellement tu veux te comparer. Est-ce que c'est quelque chose que tu as dit? J'ai dit qu'il était 11h39, c'est bon. Amen.